Welcome to my dark side. Salut à tous, on se retrouve pour le deuxième match de la dernière semaine de 3v3 de la saison 23. Donc au moment où j'attaque, je suis 20ème, donc le classement reste pas mal. Donc on est contre Wilborn, il a 6 millions de PG, il a JMK et il a SEE. Donc 2 GL aussi pour lui. On va juste aller voir une speed vite fait. Il est à 332 sur son DR, bon... On l'a vu ce qu'on avait à voir, en gros, il a un bon DR, donc il doit avoir quelques modes corrects. Pas envie de passer 3 heures à analyser non plus tout son roster. Donc au nord, il y a beaucoup de G12. Il y a seulement 2 G13, il y a du Phoenix G12 Zeta. Ça c'est pas courant, c'est sympa d'en affronter. Au sud, il y a une petite team Tarkin, Krennic, il y a une GG, donc on va forcément commencer par là. On va aller jouer nos petites NS. Donc Talzin Zombie Daka, toujours même principe que d'habitude, hein, se faire rectifier un bon moment, puis les rectifier les uns après les autres. Daka est immortel, impeccable, fin. 51 bannières. En mode Madame Soleil, spoiler alerte, pas de prévention que dalle. Donc là on se fait rouler dessus, hein, c'est du piétinement clairement, mais ça permet à Daka de devenir vraiment costaud. Donc le petit B1 en plus il perd ses stacks petit à petit. Il va finir par tomber tout seul. Nous on continue stun le Magna, parce que ça se prend. Maintenant que le bain est tombé, la Daka est pas mal relique, donc on va pouvoir vraiment aller commencer à spread de la plague, etc. Pour le faire tomber, et puis après on s'occupera de GG, il faudra faire attention juste à le tuer au moment où on est full vie, comme ça on a 51 bannières. Et ça c'est l'objectif, histoire de pas perdre trop de points quand même. Parce que son or me paraissait assez étrange, il y a beaucoup de G12, et il a quand même 6 millions de PG le gars, donc chelou un peu. Surtout qu'au sud, il y a 2 teams G13, mais c'est pas du oversheet de chez oversheet, quoi. C'est du Tarkin, Krennic, ouais, ça peut être pas mal. C'est du Rollo, ouais, c'est pas mal, mais c'est pas très handicapant. Il n'y a pas un gros challenge, donc on va juste essayer de pas utiliser des trucs trop ouf. Mais c'est sympa parce que ça change de d'habitude en même temps, c'est plutôt cool. Donc là, ce qu'il faut faire attention, c'est que Tarkin donne du speed à la team en face. Il a une AOE qui met des debuffs, l'autre qui réduit le TM. Krennic met une AOE qui met stagger à tout le monde, donc faut pas à tout le monde. Et le Royal Guard stun. Donc c'est pas si mal. Point de vue truc qui pourrait être drôle, c'est par exemple un Palp Doku Royal Guard, team full stun non-stop. Mais c'est pas mal, et du coup j'ai décidé d'y aller en cru lead avec le bon vieux panda et l'officier. Comme ça, on recte le garde royal, on maintient à chaque fois un des deux sous stun et on essaye de rectifier l'autre. Par contre, le seul truc qui est un peu ennuyeux, c'est que il y avait beaucoup d'AOE, donc pas moyen de se remettre full sur l'officier du premier ordre, donc 53 bannières. Bon, ça se prend quand même, c'est pas un mauvais début. 53, 51, c'est pas mal. C'est correct. Pour l'instant, on n'a pas fait de truc dégueu en mode 47 avec des comment dire, des GL contre GL par exemple. Là, du coup, sur la team Rollo, je me suis dit bon, j'avais pas vraiment d'idée. Je voulais pas utiliser de trucs trop ouf comme Throne ou des trucs comme ça. Donc je me suis dit, bah la petite Nest, elle fait toujours le café. Je vais pas déconner au cas où Lando commence à mettre des vrais baffes au bout d'un moment. Je vais quand même mettre Kira et Oda. Donc on essaye de faire tenir Kira pour l'instant, c'est pas trop mal. On a fait tomber le âne de la neige là. Et Kira est toujours en vie. Donc on va essayer de la maintenir comme ça, ce serait pas mal. Double assist, 53 bannières, impeccable. Impeccable. C'était pas un solo Nest, mais 53 bannières encore une fois, c'est plutôt propre. Et là, la petite surprise, comme de par hasard, un petit JMK, dis donc, oh là là, c'est mignon.
Alors, il a pas son ulti, mais ça reste un JMK. Donc, faut quand même faire attention. En dessous, il y a DNS, il y a Deoldrep G12, il a beaucoup de teams en G12, c'est assez incroyable. Et j'ai pas regardé plus bas dans son roster, étant donné que c'était juste un peu les premiers G13 que je regardais plus. Mais il a énormément de G12, visiblement, en plus avec des états dans tous les sens. Donc, assez cool. Le match un peu surprenant, quoi. Donc là, on fait SE, armurière et ce bon vieil alpha. Hop, un petit link sur GK, un petit link sur 4. Comme ça, on va gagner notre ulti assez vite. On met notre troisième stack sur l'armurière en mettant le brise-armure sur GK. Comme d'habitude, 4 qui recte la brute. Masse assist de GK, donc ça c'est pas mal. Là, assez inattendu, JMK qui loupe son heal block et tout. Mais c'était pas grave parce que elle serait pas morte quand même. J'aurais quand même eu le temps de placer mes 3 armures de Beskar sur le petit SE qui est en train de gagner son petit ulti tout tranquillement. Et du coup, ouais, sans l'ulti, JMK, c'est vraiment pas trop compliqué, on va dire. C'est pas la team la plus ouf de tous les temps. Pour l'instant, en plus, on arrive à être pas trop mal. L'alpha est plutôt bien. L'armurière est pas encore morte. Donc là, on met un deuxième brise-armure à GK, ce qui sert strictement à rien, mais bon, on pouvait le faire, alors pourquoi pas. Elle se fait rect, enfin. Nous, on rect les deux sides. Et là, on est vraiment pas mal. On peut mettre en auto, parce que ça sert strictement à rien. Il peut plus rien faire, là, de toute façon. Le match, il est déjà plié. Et voilà, et on finit à 49, et pas 47. Ça, c'est pas mal. C'est pas aussi dégueulasse que d'habitude. C'est très bien. Bon, et puis là, il y a des petits cadeaux à droite à gauche, quand même. Il y a du Géo. Il y a du green solo dans le lot aussi. Donc on va commencer par ça. Parce que ça fait toujours plaisir de faire un petit 56 bannières après avoir fait un résultat dégueu. Donc voilà, le petit OG Kylo. On se met la rétribution quand il a le blind. Sinon, on fait le plus possible la deuxième spé, qui tape de ouf quand on a des debuffs. Et puis si on voit que Zalbar est trop long à tuer, à un moment on met quand même une basique ou deux, histoire de mettre le heal block, qui reviennent pas trop full à chaque fois. Là au début j'essayais juste de jouer sur l'AOE et sur l'aspect 2. Mais clairement il tombait pas trop, donc j'ai décidé de mettre une petite basique à un moment. Là on est pas mal. Il a pas tout repris. Et pan, voilà nickel. Donc là on n'a plus de problème. Ça va aller vite. Il reste plus que mission. Impeccable. Une fois, deux fois. Adieu, j'ai vendu pour 56 bannières, impeccable. Du coup, là, on a des petites NS, des petites peluches, et puis des petits géos. Alors forcément, les géos, un petit Goutini, ça se prend. Pour la finale, pour le deuxième match de la semaine finale, pardon, ça se prend toujours. En plus, là, ils sont G12, donc l'objectif, c'est 53. Si on arrive à faire 53, on est bien. Faut juste que l'alpha fasse pas la OE. On est pas mal. Bon, il a eu le temps. Dommage, c'est pas grave. Enfin, 50. Même résultat au premier match de cette semaine 4. Donc, 50, ça se prend 50 aussi, hein. C'est un bon chiffre. Donc là, il y a un cru, il y a une petite team Django, du coup, la team cru, on va la faire en bad batch, étant donné qu'on l'a déjà fait sur du G13, on sait que c'est du full bannière. Je vais essayer de jouer différemment, voir ce que ça donne. Donc là, bon, pour l'instant, rien de spécial. Mais là, je vais décider de faire une basique pour essayer de tuer l'officier. Ça l'a pas tué, donc je me suis dit, oups. Et après, donc là, enfin, on le tue. Cru qui stun Echo, c'est pas grave, on finit les deux. 54 bannières. Bon, c'était pas la bonne façon de jouer. D'habitude, c'est plus efficace quand je joue autrement. Mais au moins, ça se... Comment dire?
Maintenant, je le sais. Voilà. Donc, sur Django, on va mettre le petit SLKR solo, hein, étant donné qu'on l'a, autant profiter. Il n'y a pas eu besoin de lui pour autre chose. Alors, étant donné que c'est la team la plus costaud, hop, un stun, une AOE, une basique, 56 bannières, nickel. Parfait. Un combat rapide, net et précis. Frappe chirurgicale. Attention. Donc là, je crois que c'est sur les NS que je vais envoyer le duo DR-BSF. Et étant donné que c'est du G12, il n'y a pas trop de risques. Elles peuvent quand même réussir à attaquer une fois et à me plier des bannières. Mais bon, faut le tenter. Normalement, bzzzt, ça tombe en même temps. Impeccable. 55 bannières, super. Parce que là, il me reste quand même beaucoup de trucs. Mon Connor, il reste juste la team Bosque, la team Phoenix, full Zeta. Là, j'étais fan par contre. Il faut savoir avoir des petites teams comme ça qui font kiffer. Donc G12 full Zeta, c'était fun. Franchement, classe le mec. Voilà, ça c'est beau. Donc pour affronter les pluches, déjà dans un premier temps, on va prendre Palpa Vador Throne. Alors les pluches sont G12, c'est complètement overkill. Mais encore une fois, j'ai pas trop fait de conneries jusque-là, donc je me suis dit bon, si je prends des petits 54, ça me va au lieu de tenter des trucs un peu zarbi et risquer de perdre. On va juste assurer le coup pour une fois. Alors c'est un peu moins marrant, mais au moins ça fait un classement pas trop dégueu. Donc ça c'est nickel. Bon, ils ont pas vu le jour, hein, clairement c'était un peu à prévoir. Mais ça passe. Impeccable. Donc après, il nous reste les petits phénix et les BH. Donc perso, chapeau. Les phénix G12, Non, bien. Bien. Et du coup, pour les phénix, je me suis dit que j'allais mettre Hux, le Red Trooper et Savage Opress. Comme ça, avec le Red qui met des baffes de l'espace, Savage a plus qu'à finir. C'est nickel. Donc là, on met déjà Hera en PLS. Kanan qui contre, mais en G12, il a pas fait trop de mal. Donc là, on va juste faire une basique pour avoir l'assist du Red Trooper. Voilà, assist du Red parce que Savage est un site et du coup, il assiste sur les FO et les sites. Donc ça, c'était bien. Hop, moins 50%, bim, Savage, 54 bannières, nickel. Une belle team, ça, c'est parfait. Comme on dit, la farce est dans le dindon et les carottes sont cuites. Donc là, il nous reste une team BH. Et comme j'avais pas trop d'idées, je me suis dit tout simplement, on va aller miroir. Parce en cinquième, n'importe quoi, c'est du 3v3. En troisième, il y a Grido. Et du coup, moi, je me suis fait, je suis G13, je les outspeed. Donc on va mettre juste Bosque, Boba et... Bosque, Boba et Griff. Et comme on a beaucoup de façons de régène de la protec, avec le lead, etc., avec Griff, et ça devrait finir sur du 54. Donc c'est pas dégueu, encore une fois, il n'y a pas vraiment de suspense, il n'y a pas de risque de fail ou quoi. Mais, mais ça faisait des bons points, donc c'était assez logique de le faire pour une fois. Pas essayer de faire trop de conneries. Alors c'est moins marrant à regarder du coup quand même, mais bon, c'est comme ça. Voilà. Je vais me faire atomiser en finale, ce sera beaucoup moins drôle. Mais bref, pour l'instant, le 54 est passé, on est bien. On a un score pas dégueu, du coup. Là, par contre, la kryptonite arrive. Grosse panique. Donc il a un gros Kenobi. Et j'ai fait 50 dessus, c'était extrêmement tendu avec le malveillant, mais c'est passé. Et 67 avec le finaliseur sur l'espèce de team de boost qu'il avait fait. Et du coup, voilà, ça se termine par une victoire, donc. Oui, et du coup, l'exécuteur qui n'est pas tombé. Et comme je disais la dernière fois, c'est pas si difficile en fait de tomber un exécuteur 4 étoiles avec des vaisseaux tout pourris. Le mec du dernier match me l'a rincé en un try et tout, donc
C'est pas infaisable, mais encore une fois, il me tient la def. Alors il aura peut-être droit à un petit G13 pour Bam, G13 pour Cad, et puis peut-être sa petite 5e étoile, étant donné qu'il m'a quand même refait quasiment toute la saison à lui tout seul, avec 2 ou 3 autres defs à droite à gauche, mais c'est lui qui a fait vraiment la différence. Et quand on n'a pas pu compter sur lui, bah on a compté sur SE et tout s'est bien passé. Voilà, donc en attendant le dernier match, on verra à quelle sauce je me fais manger, ça risque d'être drôle, j'essaierai de faire un truc sympa, et j'espère que vos GA se sont bien passés. Allez, salut à tous.